fonctionne? Ouais, c'est que ça fonctionne, mais moi je voulais que ça filme en HD. Ça c'est négatif, donc les temps pour là je suis allé encore plus pour le Ben, tu veux que je vois? la plupart des vidéos. C'est sur votre chaîne? Non, c'est pas le GoPro. Ok, bon, ouais. Non, c'est pas. Là, ça fait du bien. Tu vas parler? Décision complémentaire. Sortie de la aujourd'hui. Entrée de modeste à 2000 points. Et sortie de la numéro 72. Jamel Lopez. Entrée de la numéro 12. Audrey White. Qu'est-ce qui se passe? Donc bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Désolé d'être autant en retard, on avait plusieurs difficultés techniques, mais heureusement aujourd'hui, ces difficultés techniques ne sont plus des nôtres parce que je voulais assurer la meilleure qualité possible de stream pour ces matchs féminins. La plupart du temps, les matchs féminins se sont un peu mis de côté par rapport à, en fait, à tous les médias en général. Je vais prendre le blâme aussi, je vais pas esquiver la balle. Mais aujourd'hui, je voulais faire en sorte, avec la nouvelle arrivée du nouveau format des ligues LS Pro, faire en sorte de donner aux filles la reconnaissance qu'elles méritent et leur donner la meilleure qualité de webdiffusion possible. Hier, il y avait encore une fois plusieurs soucis dans la webdiffusion des gars.
Ça nous a forcé à devoir faire plusieurs streams différents. Aujourd'hui, je voulais éviter ça pour donner la meilleure qualité visuelle aux spectateurs et ainsi que donner la meilleure opportunité aux filles d'être vues. Possiblement, hier, il y avait plusieurs entraîneurs d'école Division 1 universitaire, également de cégep d'ici, université d'ici. Donc, pourquoi pas les filles aussi recevoir les mêmes opportunités. Et je vais pas vous le cacher, la difficulté, c'était au niveau de la connexion Internet. On a dû se connecter à un Internet d'imprimante pour pouvoir web diffuser ce match. Mais ça marche. On va pas se demander comment, mais ça marche. C'est d'ailleurs le meilleur réseau que j'ai vu de ma vie. C'est juste, on est rentré dans la salle de la ville, quelque chose que je sais pas si on peut faire, mais on est rentré dans la salle de la ville. Shout out à Eric et pour l'avoir fait. Et merci à tous et à toutes d'être là dans cette web diffusion. 55 personnes en ce moment en train de regarder le match de Celtics contre le CS Longueuil, deux équipes de la Ligue 1 féminine. Bien évidemment, le score est de 0-0 après 70 minutes de jeu. Et je serai avec vous pendant toute la journée pour commenter ce match et tous les autres matchs qui s'en viennent également. Les prochains matchs seront Lakeshore et AS Laval. Lakeshore qui est une équipe qui vient de faire la montée justement en Ligue 1 du Québec. Ça sera à 13h. Ensuite, on attend Ottawa South United contre Royal RS Beauport. L'AS Chaudière-Appalaches également, avec comme rival aujourd'hui le CF Montréal, qui est une équipe avec beaucoup d'histoire en Ligue 1 du Québec, avec un palmarès d'arriver souvent dans les dernières phases, où le centre, un palmarès qui est année après année, arrive dans les dernières phases des playoffs en Ligue 1 féminine. À 19h, on aura le CSMRO contre l'AS Blainville, de très fortes équipes historiques de la Ligue 1 du Québec féminine. Et pour finir, le dernier match de la journée, un très grand affrontement entre le FC Laval et les nouveaux, l'équipe qui vient de faire sa montée justement, le CS Saint-Laurent. Une très belle équipe qui a fait son montée l'année passée avec le coach Sid Farah, qui a fait sa montée en Ligue 1 du Québec. Le ballon qui sort en touche pour Celtics. Et aujourd'hui, je serai tout seul en train de commenter la plupart des matchs. Donc, habituez-vous et dites-moi si jamais il y a des sujets que vous voulez discuter ou peut-être des corrections par rapport à des faits historiques de certaines équipes. Monin, bien joué. Le ballon pour la gardienne qui dégage. C'est reparti du côté défensif pour Longueuil. Le ballon qui a du mal à trouver un propriétaire et qui pour l'instant, beaucoup de jeux aériens, mais on pose le pied et on fait tourner. Du côté de Longueuil. Celtics récupération. On part avec la numéro 11. Owen, Kayla. On revient en défense. On joue avec Chapados. Owen. Avec Sobzak. Chapados, la frappe et c'est à droite du cadre. Le ballon qui reviendra à la gardienne du CS Longueuil. C'est reparti, une belle occasion. On revient. Oh, la frappe. Ça passe très près. Très belle frappe de Owen Kayla.
Très belle frappe. Et on retourne du côté de la gardienne du CS Longueuil, Horn. Horn, le long ballon. Longueuil avec la possession. En touche pour Longueuil. Non, Celtics, désolé. On joue la longue touche, on tente la profondeur. Envoyé en corner. Bien joué, sinon ça aurait pu être un bon ballon pour Dupont. Dupont qui était un bon profil pour pouvoir ensuite faire le centre. Ça sera Dupont qui prendra ce corner. Peut-être le jeu court avec Owen. Owen avec son pied gauche. Beau centre. Facilement capté par Horn. Le long ballon, très bien joué, la numéro 9 de Longueuil, et ça passe tout près du cadre, malheureusement. Quelle belle action de Longueuil, tout est parti de derrière avec Corogli. Et ensuite, on a facilement retrouvé en seulement 2 passes la numéro 9 Gornick, Noémie Gornick. Noémie Gornick, ça, en fait, waouh. Le grand frère Noémie Gornick, je jouais avec lui lorsqu'on était jeune, et maintenant... Je me rappelle que Noémie jouait sur les côtés du terrain lorsqu'on s'entraînait et maintenant elle joue en Ligue 1 du Québec. Bravo à elle. Bravo à elle. Ça prouve à quel point je n'étais pas fait pour ce sport et c'est bien que je commande seulement. On retourne sur Monin. On retourne sur Owen pour Celtics. Celtics qui distribue bien le ballon. Ils structurent bien leur offensive. Faute de Pronovo. Ballon pour Celtics. Belle faute commise sur la capitaine. Donnez-nous vos avis par rapport à la qualité de la web diffusion. Est-ce que vous l'aimez bien? Est-ce qu'il y a des trucs à améliorer par rapport à la qualité? Sincèrement, c'est beaucoup mieux que hier. Donc moi déjà, de ma part, je suis quand même assez content. Corogli. Ça sera Longueuil qui posera le pied sur le ballon avec 12 minutes de jeu seulement au compteur. C'est bien joué, Monin qui redescend pour proposer. Ballon pour Celtics maintenant sur la vente droite. Oh, le centre, bien joué, la numéro 10. Ça passe presque, c'était une belle occasion. Belle occasion de la part de Celtics qui a su créer suite à justement une récupération de balle après avoir eu un temps faible en quelque sorte avec une belle possession de balle de Longueuil. Ça sera Horn. Très beau dégagement directement dans les pieds de Monin. Très beau contrôle. Monin qui joue avec Gornick et c'est le ballon malheureusement perdu. Pascal.
Ballon, situation dangereux pour Celtics, dangereux, va falloir faire attention. Gornik, la numéro 9, Gornik qui revient sur ses pas, Gornik étant dans les jouer avec Monet, bien dégagé par Owen. Korogli qui envoie ce ballon, Horn, le ballon compliqué, ça, compliqué à jouer. Hors jeu, on dirait, et ça sera un changement. La sortie de la numéro 19, Monet, et l'entrée de la numéro 99, Sarah Carrière. Gornik, ouh, ça passe près. Pascal qui dégage ce ballon, bien joué. Moyen. Il joue avec Honeybone. Oh, le centre, bien joué. La frappe, et c'est le premier but de Longueuil! Désolé, je me suis trompé sur le scoreboard. C'est bien évidemment Longueuil qui a marqué ce but. Très beau but par la latérale gauche du CS Longueuil. Je sais que j'ai dit son numéro, maintenant j'ai un blanc de mémoire. Mais elle qui venait justement de faire un bel effort offensif, qui a couru presque toute la dimension du terrain pour finalement mettre le but au fond des filets. Non, la balle au fond des filets, désolé. Et ça sera le 1-0 pour le CS Longueuil. Alors bien évidemment, on est là pour donner du love au côté féminin. Mais hier aussi, le CS Longueuil a joué un match contre le Celtics en Ligue 1 masculine. Le match où il y a eu plusieurs difficultés techniques. Mais le score, il a fini de 2-1 pour le CS Longueuil. Donc là, Longueuil serait sur 2 victoires de suite contre Celtics en une seule fin de semaine. Et le ballon qui retourne aux mains de la gardienne de Celtics. On joue avec Owen. La capitaine, on tente d'aller jouer en profondeur et ça sera l'auteur du but qui récupère. Honeybone. On joue sur la droite avec Moyen. Belle récupération de la numéro 15. On tente le ballon long. Bien défendu de la part de Longueuil. On ressort en jouant. Quel bel jeu. On tente d'aller jouer avec Carrière. Derrière Celtics. Celtics qui n'a pas le choix. Juste 8 minutes à jouer à ce match. Qui n'a pas le choix de poser le pied sur le ballon. Essayer le plus possible de créer leurs opportunités sans avoir de perte de balle innécessaire. 81. Ouf. Le français c'est har. 91 personnes dans la webdiffusion aujourd'hui. En ce premier match de la journée, merci à tous et à toutes d'être là, présents. Et merci aussi de montrer du soutien et du love, en fait, pour nos femmes en Ligue 1 féminine. On revient. Ballon pour Horn derrière. Oh! Aïe, je me suis frappé. Oh ben, t'as un chargeur USB-C?
Ça sera Celtics. Pascal. Tiens bon. Pascal encore une fois avec la touche. Pascal le centre. Premier poteau et c'est bien dégagé par Horn. On revient. Carrière. Carrière qui fait son entrée en jeu. On tente d'aller jouer le ballon long avec Gornik. On retrouve Gornik pour Carrière. Ballon intercepté. Oh, bien joué! Gornik. Gornik sur la bande gauche. Gornik. Gornik la frappe lointaine et c'est raté. Le ballon bien évidemment qui passe. Le ballon bien évidemment qui passe à gauche du cadre. Owen sur la bande gauche. Owen. On tente d'aller chercher en attaque et c'est intercepté par Korogli. Owen. Encore une fois, Celtics qui essaient désespérément d'aller chercher ce but de la tête avec plusieurs centres de suite. Ce sera Carrière. Longueuil qui ne peut que succomber maintenant avec le score de 1-0. Longueuil qui reviennent derrière, qui se replient derrière justement pour éviter un malentendu, si on peut dire ça comme ça. Et Celtics qui n'a pas le choix d'envoyer tout le monde devant. On voit que une seule personne en défense centrale. Bien défendu. La capitaine, la numéro 8 de Celtics. Sanesak. Le ballon directement en touche. Ça sera une possession de Longueuil avec 3 minutes à jouer. Ça va faire du bien à Longueuil qui vient de défendre désespérément pendant les dernières minutes. On tente de jouer avec Carrière. Carrière. Ballon en touche encore. Moyen la touche avec Honeybone. Pas de faute, dit l'arbitre. Ça joue. Bien joué en une touche. Ballon long. On tente de jouer avec Dupont. Ça revient pour Owen. Sanesak. Avec Owen. Ça revient à Sanesak. Ça distribue. Owen. Le centre. Oh, en place. Difficulté. 5. Qui tente la frappe. Bien joué par Sobzak. La frappe qui passe malheureusement à droite du cadre. C'était une frappe qui aurait pu finir en quelque chose de positif pour eux. Ça aurait pu être concluant, mais pas assez de puissance et pas assez de précision. Et on rejoue sur la droite. Sur la bande droite, ça sera moyen. La joueuse moyen, c'est pas moyen. En tout cas, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Moyen. On joue
On tente d'aller chercher Gornik. Gornik. Dégagé. Le ballon peut-être sur le plafond. Et non. C'est Dupont qui se bat. Dupont. Oh, Dupont qui change le penalty. Est-ce que c'est un penalty ou pas? Obed, s'il te plaît, ne parle pas. On t'a rien demandé. On cherche avec Owen. Sosnak. Oh, Pascal. Pascal. C'est beau, bien joué de la part de Pascal. Pascal, roi du sol, et c'est directement dans les mains de la gardienne. Ce sera Horn. Ça joue de la tête. Et ça revient derrière pour Celtics. On tente de construire quelque chose. Celtics avec peu de possibilités. Ils n'ont que le choix que de se replier derrière. Et c'est Longueuil en possession. Et ça revient pour Pascal. Pascal qui tente devant. On joue le long ballon. On tente pour aller chercher Dupont. Dupont avec la balle. Dupont qui retourne sur la bande droite. Dupont le 1 contre 1. Dupont qui prend par la vitesse. Dupont le centre. Et ça passe. Ça tombe à Kela. Owen. Et c'est dégagé par Longueuil. La frappe. Michael Sanchak. Sanchak. La capitaine, la numéro 8. Quel but! Ça, quel but qui vient surprendre dans les dernières minutes de ce match. Oh là là, c'est ça qu'on appelle du foot et des émotions, les amis. Une volée de l'extérieur de la boîte. Désolé, parfaitement. J'ai oublié le mot, mais c'était juste parfait. C'était incroyable. Ramène le score à l'égalité. Et voilà pourquoi je voulais une web diffusion de qualité. Vous avez perdu aucun match et vous les avez vus en full HD. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Full HD, les gens. Et ça revient pour Longueuil. Le score est de 1-1 avec quelques secondes à jouer maintenant. Est-ce que Longueuil pourra aller chercher plus encore ou pas? Ou bien est-ce que ça sera Celtics qui ira chercher ce deuxième but dans les dernières secondes? Gornik sur la bande gauche. Gornik le 1 contre 1. Ça sera Pascal, bien joué. On l'envoie en corner. Une opportunité en or pour Longueuil de pouvoir revenir et aller chercher ces 3 points-là. Désolé, je me suis trompé. C'est Maïka Sanesa qui a marqué la numéro 8. Je pense que j'ai dit Sobzak. Je suis pas trop sûr, mais je me suis trompé dans les noms. Désolé. Beau centre. Trop loin. Ça sort. C'est une bonne allure pour un but olympique, mais le ballon qui sort et ça sera dans les mains de la gardienne de Celtics. Je pense que Celtics, ils vont essayer de calmer un petit peu le tempo. Je pense qu'avec une égalisation, moi je partirais pas trop triste à la maison. On dégage cette balle. Faute. Faute de Longueuil, ça va être carton jaune. Jaune sur la joueuse Sarah Carrière. Mettez dans les commentaires comment vous avez trouvé ce but de la joueuse dans les dernières secondes de ce match. On veut voir un peu d'animation dans les commentaires là. On dirait que vous êtes un peu gênés. C'est pas normal là, on est dans safe space. Safe space. Corogli, oh là 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 là, question qui aurait pu coûter cher. Et c'est la fin de ce match, fin des 90 minutes, 1-1, un partout pour Celtics contre le CS Longueuil. Bien évidemment, chaque équipe repartira avec un point à la maison suite à ce match de festival de lancement de la Ligue 1 du Québec. Aujourd'hui est la journée féminine. Comment as-tu trouvé ce match, Louis? Honnêtement, c'était incroyable. Très belle fin de match. Celtics a travaillé très fort pour aller chercher ce but et je pense que c'est très bien mérité. Exactement, et merci à tous d'avoir été là lors de la deuxième mi-temps. Après, vous pouvez dire qu'on n'a pas filmé la première, certes, mais vous avez vu les débuts et vous avez vu une deuxième mi-temps de qualité avec de la qualité. Donc là, restez des nôtres parce que vous allez pouvoir voir le deuxième match
qui est nul autre que FC AS. Et Lakeshore contre AS Laval. Dans quelques minutes seulement, un but spectaculaire du côté de Lakeshore et une très belle prouesse offensive du côté du CES Longueuil. Et restez des nôtres pour voir la suite de cette magnifique journée. On revient dans quelques secondes, minutes, voir.
Et si on avait un nouveau sport national? Cette année, la Coupe du Monde est près de chez nous. Et plus que jamais, le soccer sera partout. C'est déjà le sport le plus joué au Québec. Tout le monde a sa place sur le terrain. Et tant qu'on a un ballon, tout peut devenir un terrain. En 2025, le hockey est devenu notre sport national. Et maintenant, ce serait peut-être au tour du soccer. Juste pour cette année. Pour commencer. Et la première étoile, The First Star. Et si on avait un nouveau sport national? Cette année, la Coupe du Monde est près de chez nous. Et plus que jamais, le soccer sera partout. C'est déjà le sport le plus joué au Québec. Tout le monde a sa place sur le terrain. Et tant qu'on a un ballon, tout peut devenir un terrain. En 2025, le hockey est devenu notre sport national. Et maintenant, ce serait peut-être au tour du soccer. Juste pour cette année. Pour commencer. Et la première étoile, The First Star. Et si on avait un nouveau sport national?
Ballon récupéré par l'AS Laval. C'est good. Bon, on va répéter tout ce qu'on disait parce qu'il n'y avait pas son depuis le début. Dès le début. Dès le début. Alors on reprend. Exactement, un autre petit problème technique. Là, c'était ma faute. On reprend sur la dernière chose que tu viens de dire. Non, pas du tout. En fait, il y a 6 minutes de foot qui viennent se faire jouer. Mais on va commencer par s'introduire. Après, on aura le temps de passer à travers toutes les choses qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Alors, Diego, qui es-tu? Moi, personnellement, en fait, tu viens de le dire, je suis Diego, gérant de la page Panenka Football et également membre de On s'en foot. Et là, je suis accompagné de toi-même. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, Karim, podcasteur ou host de On s'en fout et commentateur à temps partiel. On est là, très content d'être ici à l'événement de lancement de la LS Pro avec la journée des femmes. Attention au contre-attaque pour l'AS Laval. Est-ce que peut avoir une touche? C'est bonne balle. Accepté. Deuxième ballon, Blouin avec Kayla Beats, non. Et dégagé par Maëva Dion. Mais oui, comme on disait, on a beaucoup dit, mais là on voit deux équipes qui s'affrontent. Un AS Laval avec beaucoup de nouvelles joueuses, mais une nouvelle équipe du Lakeshore, première montée ici en Ligue 1. À quoi est-ce que tu t'attends? En fait, tu vas devoir juste répéter ce que tu as dit il y a 5 minutes. En fait, comme j'ai dit, moi du côté de Lakeshore, je m'attends surtout avec le coach. Je m'attends à une équipe qui aura un style très unique et surtout que, comme j'ai dit, c'est un coach qui a beaucoup d'expérience avec des effectifs féminins. Il a eu quand même du succès, donc je m'attends à avoir des joueuses qui vont lui faire confiance. Je m'attends à avoir des joueuses qui auront envie de prouver qu'ils peuvent faire partie de cette Ligue 1 féminine. Et sinon, du côté de l'AS Laval, c'est déjà une équipe qu'on connaît en Ligue 1 du Québec féminin, donc je m'attends à des joueuses un petit peu plus expérimentées, des joueuses un petit peu plus en confiance. Mais ça risque d'être un bon match entre une équipe qui peut-être est plus confortable et une équipe qui cherche à se prouver. 100%, et tu en as parlé un peu du coaching staff, on parle un peu de Nordine Lachab qui a coaché à tous les niveaux à Lakeshore, que ce soit masculin ou féminin. Katrina, très belle tourne de Vasilinis. Pied gauche qui montre qu'elle est ambidextre. Est-ce que c'est un peu trop loin? Effectivement. Ouais. Mais très bonne tentative de Katrina Vasilinis qui est passée par Michigan State University avant de tenter sa chance dans le monde pro et qui cherche encore de faire ce saut-là. Ancienne joueuse aussi du Cégep Vanier. A joué pour plusieurs clubs, vient de gagner le championnat futsal avec le Sporting de Montréal. Et là, on repart sur la bande gauche avec Lakeshore. Comment trouves-tu cette montée pour Lakeshore? Est-ce que tu sens justement qu'ils sont prêts avec leur nouveau staff technique et tout ça, avec cette montée en Ligue 1? Oui, j'ai envie de dire que je trouve qu'ils sont prêts. C'est un club qui prennent leur foot très au sérieux depuis l'arrivée du directeur sportif Payman Kabiri. Attention, une contre-attaque ici de Juliana Fozzini. Bien défendu par Rose Hughes. Regagné par Vasilinis. Pour Chloé Humet. Pardon, Vasilinis. Regagné Christina Sirgakis. L'ancienne buteuse de la Ligue 2. Sous beaucoup de pression. Va devoir revenir pour Eva Campioni. Et oui, comme je disais, je crois que ça va être assez confortable pour eux. C'est une équipe très organisée. Prêt, ils ont plusieurs joueuses. Ils s'attendent à que certaines d'entre elles quittent mi-saison pour leur université ou leurs travaux. C'est ce qui fait en sorte que le fait qu'ils ont un banc, on voit de 8 joueuses, ça montre qu'ils sont prêts pour ces étapes-là. Et il n'y a personne mieux comme coach que Nordine Lachab pour prendre ce défi en charge. Toi, t'en penses quoi, Diego? Comme je viens justement de le dire, je pense que c'est un coach avec du succès, avec ses équipes féminines. Il a eu du succès, non seulement là, je pense que c'est sa première année avec un effectif en LS Pro. Oui. Mais toutefois, il est habitué, il sait comment gérer justement des équipes. Attention, très belle touche. Oui. Se retrouve en pied gauche. Très bel arrêt du gardien. Très bel arrêt de la gardienne. Dagnon avec une frappe du pied gauche, justement, qui vient frôler presque ce premier poteau. Et la gardienne qui était bien préparée, peut-être elle anticipait une frappe en croisée, mais très beau réflexe de la gardienne pour arrêter cette première occasion concluante de la part de l'AS Laval. Ballon qui sort en corner. Qu'on a pris rapidement pour 4. Vasilinis qui va la rendre à ce coup. Balle en l'air.
Dégagé, je sais pas, 8 mètres. Encore dégagé par le Lakeshore. Pas encore. Ouimet qui dégage ce ballon, le ballon qui ressort en touche. Encore une fois, Lakeshore en touche. Alors je crois que ça va prendre un petit bout de temps pour qu'on voit une action dangereuse. Ben, on vient d'en voir une, mais peut-être pour qu'on voit le premier but. Juste toujours, première semaine de foot, ça prend un peu de temps. Tout le monde joue un peu plus du foot contrôlé, si tu veux. 100%, il ne faut pas oublier aussi que Lakeshore, en fait, c'est leur premier match en fait. Premier test. Hein. Fait que c'est leur premier test. Ce qui fait plaisir, c'est qu'ils peuvent se tester contre une équipe déjà établie en Ligue 1. Sergakis. La défenseuse essaie de frapper de loin. Facile pour la gardienne. On joue avec Zariello. Avec Ouimet. Zariello, Ouimet. Ouimet le long ballon. Un peu trop long. Défendu par Rose Hughes. Qui ne joue pas dans son poste naturel. Normalement, elle est centrale. Elle se retrouve ici en tant que latérale gauche dans une défense à 4. Tu vas voir deux coachs qui sont des piliers du football féminin. Sean Rosa du côté de l'AS Laval et Nordine Lachab du côté de Lakeshore. Deux coachs très animés. Alors si tu vois des réactions, ne sois pas surpris. Attention, la caméra, elle est presque... Bien joué de la part de Mitchell, ouais. Qui dégage ce ballon, mais toujours avec tendresse pour ne pas... Bien joué par le matériel. Dion. Bien joué. Touche pour Maëva Dion. Contrôle raté. On tente avec Fozzini et ses ballons pour Lakeshore. Kellner qui cherche un profondeur pour Sergakis. Très bien trouvé. Très bonne touche. Très bien taclé de la part de Mitchell qui vient sauver la S Laval dans les dernières justement possibilités de pouvoir sauver son équipe. Attention, je crois que Sergakis est blessé. Bon, il y a un arrêt de jeu maintenant pour Christina Sergakis qui est restée à terre. On dirait que sur la chute, c'est là où elle s'est blessée un petit peu, mais le tacle, il n'y a rien à dire. Le tacle était absolument incroyable. On est content de voir Christina Sergakis pouvoir se lever toute seule. Elle explique son cas à l'arbitre qui sûrement ne va pas changer sa décision. Non, elle ne va pas changer sa décision, ça c'est sûr à 100%. Le tacle il était beau, le tacle il était propre, c'est peut-être sur la chute où elle s'est blessée. Mais rien à dire sur le tacle de Mitchell. Très bien effectué, très propre. Et on va reprendre tout de suite ici avec une touche, si je ne me trompe pas. Ah, un drop ball. C'est pas sérieux. Goofy. Et le jeu qui repart. Et l'AS Laval qui Mitchell repart de l'arrière. Avec Bachir Sherif, la gardienne. Zariello. Très bonne touche. Contrôle orienté. Fozzini sous beaucoup de pression. Elle s'en sort. Va trouver Vassinis.
Oh, ça joue bien quand même. Ballon, un tacle à gagner ici. Dagno avec Aela. Bien défendu. On revient. Dagno. Très bien récupéré ce ballon. Dagno le 1 contre 1. Geste technique. Potentiel, mais Camden qui fait son effort défensif. Va essayer de gagner quelque chose. Mais vraiment, on voit un AS Laval qui contrôle la possession, contrôle le tempo. Bien gagné. Et tu vois, comme je t'ai dit, un coach très animé, on l'entend d'ici. Ouais. Noureddin Lachab qui est très content, un peu à la Jürgen Klopp. Mais ça fait plaisir. Moi, personnellement, si je jouerais, parce que je ne joue pas, bon, j'aimerais avoir un coach comme ça, un coach qui te motive, même sur les. Quand tu fais un même sur le tacle. bord du terrain, exactement. Surtout sur l'aspect défensif. Ça, c'est un truc que je pense que c'est souvent oublié dans une équipe. Lorsque tu te motives encore plus sur l'aspect défensif, c'est là où tu te remontes le moral beaucoup plus facilement. Parce que les buts, c'est beaucoup plus difficile à aller chercher qu'un beau tacle. Effectivement, Chloé Humet, ballon en profondeur. Attention. Dagno, peut-être une situation dangereuse et facilement captée par la gardienne. Sans problème. Et là, on commence à entendre Sean Rosa aussi. Campioni. Cherche en profondeur. Il n'y a personne au bout de la passe. Rose Hughes. Merci à toutes les personnes qui mettent des commentaires. On a vu votre commentaire sur la qualité du micro. On a essayé d'arranger ça vite fait. Dites-nous maintenant comment vous trouvez la qualité des micros. La qualité des micros, elle est pas bonne? À ce qui paraît, c'est juste que je ne peux pas écouter parce qu'on est en train de justement commenter. Ouais. Chloé Humet avec une très bonne touche. Là, normalement, tout est arrangé. Julia Fozzini. Très bien joué, ça retourne. Une des seules joueuses avec le low sock trait. Juliana Fozzini. Malapetsas, la numéro 8. Malapetsas avec Vassoulinas. On a dit deux noms différents et les deux on a compté là. Le Vassilounis et Malapetsas. Alors, s'il commence à se faire trop de passes entre eux, ça risque d'être un peu compliqué. Et si vraiment tu veux ajouter au challenge, j'ai envie que tu lises le nom de la numéro 9 de Lakeshore, la capitaine. C'est un nom arménien. Alors là, on va juste ressembler à faire des freestyles à la Eminem. Campioni. Ballon en profondeur pour Camden. Remise en une pour Dion qui va revenir en arrière. Attention, sous beaucoup de pression. Touche pour Lakeshore. Hier, on a peut-être vu un des meilleurs maillots dans le circuit de 2026 du football avec le maillot de l'AS Blainville. Mais qu'est-ce que tu en penses de ce maillot noir de Lakeshore vu en personne maintenant? En fait, il est très beau, mais je trouve qu'il est simple quand même. Ouais. C'est juste du noir avec de l'écriture blanche. Et les manches, c'est juste du noir sous un autre ton de noir. Attention, Camden qui essaie de jouer en une touche pour Sirgakis. Elle va devoir trouver sur son pied gauche. Très bonne coupure. Crochet. Et ça repasse. Parfait. Une frappe très bien défendue de la part de l'AS Laval. Incroyable. Encore une fois, Mitchell présente pour sauver son équipe dans les dernières instances possibles. Alors récupéré. Ça fait 2 fois qu'elle sauve l'AS Laval aujourd'hui. Est-ce qu'elle pourra peut-être repartir avec le titre de joueuse du match? Dagno, sûrement avec une performance comme ça. Attention. Qui rentre vers le centre. La passe cachée. C'est contre. Oh lolo, lolo. Ça passe pour Julien Fozzini. Pied gauche. Non. Alors, une blessure de la tête, si je ne me trompe pas. Ouais, blessure à la tête, obligé de devoir. Peut-être une rentrée de jeu du thérapeute du sport ou de la physio. Très impressionné jusqu'à date par la numéro 4, la centrale Kylie Mitchell de l'AS Laval, qui sauve son équipe 2 fois. Vraiment très calme, sous pression. Très impressionné par le backline de l'AS Laval pour l'instant. Eva Campioni qui va nous remettre en jeu. Un autre truc quand même assez bien du côté de l'AS Laval, c'est que leurs joueuses en défense, elles ont aussi de l'aisance balle au pied. Et justement avec des joueuses comme
Malapetsas et Vassilounis. C'est comme si tu aurais juste une grande ligne au milieu de terrain. Fait que c'est un point positif, je pense, pour l'AS Laval cette saison. On prend un petit moment pour lire les commentaires. Yes. La qualité de diffusion est top aujourd'hui. Bien joué les gars. Merci à vous. Merci à vous. Comme je l'ai expliqué dans la première diffusion, on a raté la première mi-temps du premier match parce que je ne voulais pas refaire une diffusion dans la même qualité que hier. Comme je l'ai dit, les filles d'habitude, c'est... en fait, on va pas se mentir. Il y a beaucoup moins de couverture sur les filles. Il y a beaucoup moins de couverture médiatique sur les filles. Et c'est quelque chose que nous, cette année, on voulait beaucoup plus mettre de l'avant, non seulement chez Panenka, mais aussi avec Soccer Québec, avec la LS Pro, avec On s'en fout et avec tous les autres médias. On voulait donner justement aux filles la reconnaissance qu'elles méritent. Il y a des joueuses, il y a des opportunités. Attention, ballon pour Camden, je m'excuse Diego. Camden sur son pied droit. Ouais, essayez de trouver. Et ballon sorti pour l'AS Laval, pardon, oui, comme tu disais. Et comme je disais justement, on voulait justement fournir aux filles la meilleure qualité possible. Fait que nous voici maintenant à regarder cette web diffusion en full HD. On dirait qu'on est sur Bein Sports. Attention. Faustini. Gagné par l'AS Laval. Faustini, désolé, depuis tantôt je dis Faustini. Vassilounis. Joueur très technique. Il nous l'a montré en futsal avec le Sporting de Montréal. Faustini qui joue. On essaie d'aller chercher Wimet et on se trouve Malapetsas, désolé. Prochain commentaire vient de la même sorte, c'est la qualité est top. Merci. Vraiment grosse dédicace. Apparemment, après d'Askip, après les commentaires, la qualité est mieux qu'hier. C'est juste parce que l'équipe de Panenka, l'équipe de production a fait un major lock-in durant la soirée d'hier, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, j'ai pas dormi encore une fois, ce qui est assez en fait normal, pas dormir. Mais au moins on fait mon full HD, donc là je suis content. Vassilounis en corner. Très haut, ça passe, mais c'est bien défendu par le Lakeshore. Ballon dégagé, Sirgakis avec beaucoup d'espace. La fameuse numéro 11 va revenir trouver sa def qui va dégager. Ballon gagné par Wimet. Contrôlé par le milieu de l'AS Laval. Encore, on voit vraiment l'AS Laval qui domine ce ballon-là. Et là, une contre-attaque potentielle pour Lakeshore. Ballon en profondeur pour Camden. Et potentiellement une blessure de Vassilounis. Ballon qui revient pour la def centrale. Attention, ça passe d'après une déflexion, se trouve d'espace. Rose Hughes qui va jouer très simplement. Tout se joue un peu sur l'aile gauche ici pour le Lakeshore. Ballon regagné par Faustini. Et là, la contre-attaque peut-être. Sûrement celle-là va être bien défendue. Attention, et une faute ici pour le Lakeshore. Ah, quelqu'un qui nous fait un bon commentaire. Ah, la qualité vidéo est super, mais la qualité d'un de vos micros est moyen. Alors, Madame Stéphanie, va falloir que tu nous aides à distinguer quel micro va moins bien. Regarde le commentaire d'après. Ah, attends. Le micro est bien, mais le second micro, tu vois, ça tire pas mal. On a un chat genre coopératif. Ouais, ben en fait, c'est la différence entre les gars et les femmes. Exactement. C'est qu'avec les gars, c'est du brain rot, pendant qu'ici, c'est très constructif. Exactement. On arrive à construire quelque chose vraiment très progressif. C'est pour ça que maintenant, je commence à comprendre le truc de Why Men Deserve Less. Je comprends maintenant. Christina Sergakis, avec un peu d'espace, va trouver la capitaine. Très bon ballon pour Maëva Dion. Très belle touche aussi. Qui revient pour la numéro 20. Kellner pour Campioni. Oh, très beau geste technique de Campioni. Qui trouve la capi. Kellner. Football, ça joue le football ici. Campioni pour Dion.
Pas assez d'allure là-dessus. Mais ça passe quand même. Peut-être une contre-attaque de Lakeshore. Coupé. Ça revient pour le numéro 14. Ballon en profondeur pour Maëva Dion. Est-ce qu'elle est capable d'y arriver? Très beau corner, mais la balle est sortie. Quelqu'un qui dit merci de mettre de l'avant le foot féminin au Québec, enfin. Vas-y, fais ton petit spiel. Merci à toi. Tu es un astronaute, tu es un satellite. Tu es le ballon qui est capté en ce moment par... Tu es le ballon de Diadora. Ouais, tu es le ballon de Diadora. Tu es la LS Pro. Très beau match jusqu'à présent de Louis Vincent, qui est le coach de l'équipe Ligue 2 de La Salle. Très bon coach, qui monte une très bonne équipe. On va en parler un peu de la Ligue 2 vite fait, sachant qu'on a un peu de temps et que cette balle va sûrement se retrouver dans les mains de la gardienne. Est-ce que tu as hâte à la Ligue 2 féminine et masculine cette année-là? Et si oui, tu t'attends à voir qui gagne. Attention, ballon perdu et récupéré par Kelman. Attention, Dagno, c'est une faute. Oui. Mais est-ce que tu peux me... question, en fait, moi je pense que oui, j'ai hâte à voir qu'est-ce que ça va proposer cette année en Ligue 2, autant du côté masculin que féminin. L'année passée, on a vu des belles choses du côté masculin, on a vu encore des plus belles choses du côté féminin avec des équipes qui ont fait la montée en Ligue 2 après des saisons un petit peu compliquées. C'est Saint-Laurent d'ailleurs, qui a finalement, c'est presque un miracle, presque, ils se sont qualifiés en mode Leicester City. Exactement. Camden, qui va trouver Sergakis en espace. Sergakis sur son pied gauche. Décide. Oh, attention! Belle frappe, bien attrapée par la gardienne. Il a capté la frappe qui était justement. Oups, j'ai oublié comment parler. Ouais. En fait, je viens d'apprendre le français dans les toilettes il y a 5 minutes. Exactement. Ballon qui revient. Comme je disais, la frappe qui était justement pour prendre la gardienne à contre-pied, mais la gardienne, elle a bien lu, des bons réflexes. On rejoue avec Mitchell derrière. Mitchell qui me rappelle un peu de Virgil van Dijk avec sa nonchalance. J'aime quand un défenseur n'est pas stressé, très calme, sous pression. Composure, lads, composure. Composure. Rose Hughes qui gagne la tête. Ballon à gagner. Vassilounis. C'est gagné par Lakeshore. Pour Sergakis, sur son pied gauche. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Contrôle raté. Ça reste encore avec Lakeshore. Là, on voit un momentum. Attention! Oh. Vassilounis qui part. Vassilounis qui temporise. Elle a le temps. Très belle balle. Sur la gauche. Elle a qui trouve Dagno. Dagno peut-être avec sa vitesse. Kamen qui va. Contrôle de l'arbitre. Non. Vassilounis. Attention Camden qui va essayer de trouver Sergakis en pointe. Puis vraiment deux profils assez similaires de Sergakis puis Camden. Puis je suis pas sûr si ça va marcher. On n'avait pas vu ça l'année dernière où on voyait Sergakis jouer en pointe ou sur l'aile. Mais là une formation à deux attaquantes de pointe. Ça rend les choses un peu compliquées. On dirait que la chimie n'est pas encore là. C'est aussi le premier match de la saison. Attention, car je suis beaucoup de pression. On va devoir dégager la balle. Ça reste en jeu. Camden sur la balle va essayer de trouver sa coéquipière et arrive quand même avec Sergakis sous beaucoup de pression. Arrive à tourner sur son pied droit pour Maëva Dion. Et ça va vite du côté de Lakeshore. Un centre. Oh! Ballon dans le ventre. Très belle occasion de Lakeshore ratée. Et peut-être on voit une petite blessure ici qui va devoir avoir besoin de l'attention de la thérapeute du sport, Christina. Et la balle qui s'arrête. On voit Raphaël Lanclos encore à terre. On espère qu'elle va bien et qu'elle se sent mieux. On voit l'entrée de la thérapeute du sport, Christina Matosio. Quelqu'un qui dit en anglais,
maybe change the colors on the team scores. You have red and black instead of white. Est-ce qu'on lui explique que Lakeshore, leur couleur, c'est effectivement le rouge? En fait, le truc, c'est qu'on le fait par rapport à ce qu'ils sont supposés d'avoir. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont, c'est une autre chose. C'est vrai. Alors, pour vous expliquer comme vous voyez le staff du Lakeshore porter, la couleur principale du club de Lakeshore, c'est le rouge et le blanc. En ce moment-là, ils portent leur chandail noir qui est un 50th Year Special Anniversary Kit, si je ne me trompe pas. Alors, c'est pour ça que les couleurs des clubs sur votre chaîne, sur votre vidéo montrent du rouge. Maëva Dion. Attention, ballon risqué et repris par la capitaine numéro 9. Dion qui retrouve la gardienne. La gardienne pour Rose Hughes. Attention, Rose qui prend la balle. Elle envoie une contre-attaque rapide de l'AS Laval. Blouin la frappe. Shot facile. Deuxième poteau. Mais on dirait que les deux équipes ne veulent pas marquer. On vient de voir deux chances incroyables dans les dernières 2 minutes. Mais on dirait que les deux équipes ne veulent pas marquer tout simplement. Exactement, c'est fou. C'était l'occasion la plus concluante pour l'AS Laval. C'était en fait littéralement, genre, t'étais devant le but en fait, littéralement. Chloé Ouimet, deuxième poteau, facile à défendre celle-là pour le Lakeshore et pour Maëva Dion, qui vraiment me rappelle de Prime Dani Alves qui court partout sur le terrain. Littéralement. Malheureusement pour Dagno, la balle qui a fait une petite déviation et qui ne pourra pas mettre cette balle au fond des filets. Et mon commentaire très début dans le match que peut-être on nous a pas entendu, où j'ai dit que ça allait prendre du temps pour qu'on voit le premier but. Peut-être que j'avais raison. Exactement, peut-être que tu avais raison. Kellner. Chrissy Kellner pour Maëva Dion qui retourne vers Kellner qui va chercher une balle pour Campioni qui est un peu trop mou. Et là, elle est forcée à dégager. Camden, bien défendu de la part de l'AS Laval. Kylie Mitchell qui est encore sur tous les ballons. Bien joué, ballon en profondeur. Est-ce qu'elle est un peu trop loin? Est-ce qu'elle peut y arriver? C'est bien joué, mais c'est ça, une sortie. Très beau ballon en profondeur de Malapetsas. On va aller chercher Blouin, malheureusement qui n'arrive pas à mettre cette balle-là. Quelqu'un qui te lâche un commentaire, peut-être à nous, qui dit bravo la couverture médiatique du soccer féminin. On essaye, comme Diego disait avant, c'est que cette année-là, avec Soccer Québec, qui nous propulse, on veut vraiment mettre un focus sur le volet féminin, sur Panenka Football et sur notre podcast hebdomadaire On s'en fout de show. Si vous ne nous connaissez pas, nous sommes tous les deux podcasteurs sur YouTube. Vous pouvez nous trouver @on s'en fout, où on va couvrir le volet féminin et masculin, que ce soit la Ligue 1, la Ligue 2 et même les pros chez le FC Supra du Québec et les Roses de Montréal. Alors assurez-vous de nous suivre, de s'abonner à la chaîne. Et un gros merci à la LS Pro pour avoir organisé cet événement. Kylie Mitchell qui contrôle avec nonchalance. Vraiment. Je commence vraiment à beaucoup aimer cette joueuse. Qu'est-ce qu'elle propose sur le terrain? En fait, c'est presque comme un pilier. En fait, je la vois au même près. Attention, Juliana Faustini avec l'espace. Mais Kellner qui ne rigole pas. Brexit tackle. Comme je disais, je pense qu'elle a presque même la même importance que comme un autre milieu de terrain presque en défense. Effectivement, Faustini, ballon dans la boîte, mais personne pour y être. Et là, on voit le banc du Lakeshore s'échauffer avec le préparateur physique Simon Bégin. Tu rentres? Viens. Alors là, on passe le micro
la plus grande légende qu'on a ici possible au Québec, de pouvoir parler une énorme légende du foot féminin international. Marinette Pichon, s'il vous plaît, tout le monde met l'applaudissement, s'il vous plaît. Ben, merci pour l'invitation. C'est ce qu'on appelle saisir les opportunités. Exactement. Saisir les opportunités avec la chance d'avoir un bel événement organisé ici à ce complexe, d'avoir toutes les joueuses rassemblées entre guillemets de l'élite sur la Ligue 1. Donc c'est vraiment pour nous, pour les Roses, une belle opportunité. Et 100%. puis d'avoir sur cette totalité de journée de la supervision à faire. Marinette, dis-moi, toi, bien sûr, tu as eu l'expérience de pouvoir jouer au plus grand des rangs professionnels et internationaux. Bien sûr, on te connaît, moi je te connaissais même sur FIFA, même. Mais bref. Est-ce que je suis pas mal sur FIFA? Sur FIFA, t'es pas mal, t'es pas mal quand Okay, même. okay. Pas de mentir, tu m'as fait plaisir sur FIFA. J'ai fait quelquefois. 2-3 retournées, 2-3 reprises de volée, normalement. C'est ce que je sais faire le mieux. Exactement. Mais je voulais te demander justement aussi, du point de vue ici local québécois, ça fait longtemps que tu es ici, ça fait longtemps justement que tu es inclus dans le foot féminin ici au Québec. Qu'est-ce que tu trouves? Est-ce que tu as du potentiel? Est-ce que tu vois maintenant avec les Roses un pathway, vraiment un chemin pour les joueuses à pouvoir aboutir leurs rêves? Mais en fait, je crois que les deux secteurs, que ce soit sur le secteur féminin avec les Roses, qui aujourd'hui proposent pour la deuxième année consécutive à travers la Northern Super League une possibilité d'avoir ces joueuses qui évoluent justement en Ligue 1 franchir et avoir des propositions de contrats professionnels. Mais je crois aussi que les clubs se sont structurés, vraiment structurés, pour donner des outils de travail et des infrastructures qui permettent un développement de la joueuse. Mais pas seulement sur le terrain, on parle aussi de développement mental, psychologique, nutritionniste, donc de nutritionnel, et je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. Et on a aussi on avait besoin d'avoir une équipe où les joueuses arrêtaient de s'exiler, aller en Europe, aller à la LNWSL, ou de signer de façon plus simple dans les universités américaines pour obtenir des bourses. Donc aujourd'hui, comme tu l'as dit, cette passerelle est créée, et c'est de renforcer cette appartenance et cette volonté de garder nos jeunes qui sont formés à travers nos clubs locaux, qui sont notre base, de leur dire on est là et on travaille. Et avec les partenariats que les Roses créent avec les clubs locaux, dont le CS Roussillon, mais c'est important pour nous d'être là et de montrer que ça existe. Ben oui, 100%. Et aussi, peut-être une question, c'est pas pour faire l'avocat du diable ni rien, mais chez les Roses, on a pu voir beaucoup de joueuses qui ont évolué justement il y a quelques années dans ces terrains même, dans la LS Pro, plus anciennement la Ligue 1, etc. Est-ce que tu vois qu'il y a une grande différence au niveau du développement du personnel aussi du joueur, on va dire peut-être la rigorosité dans l'entraînement mental ou quoi que ce soit, ou bien c'est pas un rêve inatteignable, c'est quelque chose que les joueuses d'ici elles peuvent arriver quand même à atteindre? Oui, je crois aujourd'hui que c'est vraiment quelque chose qui est atteignable. Et je vois là, il y a Ella qui est avec le numéro 14 avec qui on a joué. Et non, aujourd'hui on a vraiment l'écart est important, faut se le dire quand même, avec le niveau professionnel. Mais la transition aujourd'hui peut être faite de façon plus douce, avec ces possibilités d'intégration lors des matchs d'essai avec les Roses, l'équipe réserve qui est en cours de création, gérée par mon adjoint Adrien Mouflet, où l'idée est d'avoir des temps réguliers, 8 ans dans la saison, où on va pouvoir aller accueillir les meilleures joueuses du territoire, pour donner la possibilité, leur donner cette appétence à découvrir et à devenir des athlètes de haut niveau dans le futur. Donc oui, aujourd'hui, on est en train de leur donner les outils, et je pense que c'est tout à fait atteignable pour les joueuses de rêver de cet objectif-là. Ben ça fait plaisir de l'entendre justement de toi-même, justement ces paroles-là, surtout pour les joueuses ici et pour les personnes qui sont dans la webdiffusion. En fait, il y a maintenant 150 personnes dans la webdiffusion en train de regarder ce petit segment avec exactement ça, c'est exclusivité seulement avec Possible chez nous. Mais ça fait plaisir, et je pense que ça serait un bon sujet pour un podcast avec On s'en fout, justement, qu'on veut plus mettre en valeur l'aspect féminin du jeu ici au Québec, de parler justement avec toi que non seulement tu as l'expérience internationale, mais aussi que tu as eu tellement d'impact dans le foot québécois féminin et juste le foot québécois en général,
Fait qu'un merci encore une fois de la part de tout le monde dans la web diffusion, de nous ici, de moi justement, de pouvoir faire ça avec toi. C'est quand même fou là, j'arrive pas à penser que. Attends, on a joué ensemble, on a gagné, Ouais, on a gagné le tournoi de Pat Bernier ensemble. Tu te rends j'étais- compte là, c'était dimanche dernier là. Ouais, mais Marinette, il y a 3 ans, j'étais dans ma chambre en train de manger des chips et jouer à FIFA avec toi. Et là, je suis en train de jouer avec toi, commenter. C'est vraiment trop. C'est trop vite, c'est trop vite. Mais merci beaucoup, Non, mais- Marinette, pour tout. Non, mais c'est avec un plaisir. Et puis continuer à travers On s'en fout, de donner cette visibilité aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et c'est vrai que vous êtes un des rares médias à couvrir cette parité, donc c'est important. Et puis à toutes les personnes présentes sur la web diffusion, soutenez le développement du sport féminin. On voit de plus en plus de choses, on voit de plus en plus de structures dans le jeu, on voit des vrais systèmes, on voit des joueuses de plus en plus développées à la fois sur l'aspect psychologique, technique, athlétique. Donc ça veut dire qu'il y a de la place pour ce développement de foot féminin. Et puis il y a une grande compétition l'année prochaine qui arrive encore pour les femmes avec la Coupe du Monde. Donc on a besoin de vous tous. Donc merci à vous, continuez, faites du bon boulot. Merci beaucoup Marinette. Ah, Karim, c'est ton tour de revenir travailler parce que on n'est pas là à faire du bénévolat pour rien. Merci beaucoup. On va Mamara. Alors là, peu importe la personne qui a pris la photo, j'exige la photo au plus vite possible. J'ai un post Instagram à faire comme quoi j'ai percé. Commenter match avec Marinette, j'aurais jamais cru. Hein? Non, pas autant. C'est chill. C'est chill. Adrien de Movepix qui nous dit. Adrien est trop locked in pour nous. Trop locked in pour nous. Un peu trop. On va essayer en deuxième mi-temps d'avoir une des joueuses qui a joué en Ligue 1 ou dans AS Pro. Ça serait incroyable. Ça serait vraiment cool. Je vois Mara Bouchard ou Noémie Paquin qui, oui, a évolué la majorité de son temps aux États-Unis, en Floride. Mais Mara Bouchard qui a joué à McGill avec une des devs de l'année, Stephanie Hill. Alors ça serait cool de voir leur perspective et de savoir, de pouvoir nous dire s'ils croient que la ligue a amélioré, s'ils voient que le niveau est beaucoup plus haut, est-ce que c'est la même chose, et qu'est-ce que tu as besoin encore pour monter encore d'un cran, d'aller au monde, à ce monde pro. Bah oui. Mais oui, gros merci à toute l'équipe des Roses pour être ici. C'est une longue journée, on sait. Et gros merci à Marinette Pichon, la directrice sportive des Roses, qui a pris quelques moments pour parler avec notre cher ami commentateur Diego Cornejo. La vie, ça va vite, mon gars, hein? La vie, ça va vite. J'ai dû lock-in sur mon français parce que là, je voyais qu'elle parlait un petit peu trop bien français pour moi. Qu'est-ce qui se passe avec toi, amour? Ça passe pas. Ça allait pas passer. Effectivement. C'est incroyable, la vie ça va vite. La vie ça va vite, tu vois, en fait, on s'en fout, can change broke. Pour de vrai. 15 ans, je fais pas de méca, rien marche même. Mais oui, aussi c'est un rappel à tout le monde de suivre vos rêves. 100%. Et des fois c'est bon de aussi, quand le ballon est pas fait pour toi, Tiamgochan facile pour la gardienne. Mais oui, comme tu disais, quand la balle est pas faite pour toi, t'es fait pour en commenter sur les autres. Exactement. Allez là. Peut-être une dernière attaque avant cette mi-temps. Là, c'est Laval qui fait très bien tourner la balle. L'équipe de Sean Rosa qui est toujours en contrôle de la possession. On s'attendait à ça aussi de la S Laval, comme j'ai dit, c'est déjà une équipe établie, c'est une équipe qui ont l'expérience de cette ligue-là. Lakeshore, justement, je pense que aussi à mon goût, on dirait que Lakeshore fait un petit peu trop. Il donne un petit peu trop de respect à S Laval. Je pense qu'il pourrait aller chercher un petit peu plus dans le côté physique, un petit peu plus de presser, les empêcher de jouer de derrière. Peut-être une question de confiance aussi. Ouais, premier match en Ligue 1. Je pense que ça va être la discussion qu'il va avoir dans les vestiaires. On dirait que Nourdine, il veut commencer à pousser un petit peu. Et le deuxième plafond du match. Nous sommes de retour avec Nous sommes au deuxième plafond de ce match-là. Avec le frérot. Le frérot, le MC qui est adore toujours off. Il sait jamais c'est quoi le nombre de plafonds qu'on a touché. Il a toujours le mauvais score. Alors, le gars est vraiment pas concentré. Ouais, je te jure. Et bon. Dégagement de la capitaine. Reprise par Sergakis. Avec Camden qui va combiner. Est-ce qu'ils peuvent faire une dernière chose ici avant la mi-temps? Maëva Dion.
Et voici la fin de la première demi. Nous rentrons à la mi-temps. 0-0 entre Lakeshore et l'AS Laval. On sera de retour dans pas longtemps. Exactement, restez des nôtres. N'oubliez pas que dans le premier match, dans la fin de cette deuxième mi-temps, de la deuxième mi-temps après, il y a eu 2 buts en 10 minutes avec une retournée, une incroyable demi-volée, désolé. Donc restez des nôtres, ça va être... Désolé, j'ai bug. Karim, il me fait bug, wesh, Karim. Mais comme on disait, restez des nôtres, ça sera une incroyable deuxième mi-temps. Malgré le score qui est de 0-0 maintenant, le match s'annonce chaud pour le restant. Il va avoir un tirage. Je vais le filmer. Le son, ça c'est le mic allumé. Mic allumé. Parce que sinon il n'y a pas de son. Donne le... Estadio Shannon Ford. À chaque fois que je mets Shannon Ford, il est comme une poubelle en terre.